Alors bonjour, le cours d'aujourd'hui va se séparer en deux parties. On va commencer par travailler sur l'exercice 9, qui est le dernier exercice de la fiche d'exercice que je vous ai donné sur les fonctions affines. Donc je vous laisse attraper ça, les parties exercices. Vous lisez l'énoncé et vous commencez à chercher les deux premières questions en mettant cette vidéo en pause et ensuite vous la remettez en route pour pouvoir avoir la correction. Alors on y va. Donc on a un petit programme de calcul à appliquer. Dans la première question, on va l'appliquer pour x égale 10. Donc, on part de 10, on ajoute 5, donc on obtient 15. Étape suivante, on multiplie par 10, ça fait 150. Ensuite, on enlève le nombre de départ, donc on enlève 10, ça fait 140. Et la dernière étape, on enlève 10 et on obtient 130. Donc le nombre obtenu en partant avec 10, c'est 130. Petit b, on vous demande d'identifier la fonction affine qui est associée à ce programme de calcul. Donc en fait, on va appliquer le programme en partant d'un nombre x quelconque. Lorsqu'on ajoute 5, on obtient x plus 5. L'étape suivante, c'était de multiplier par 10. Donc ça fait 10 fois x plus 5, c'est-à-dire 10x plus 50. Ensuite, l'étape suivante, c'était d'enlever, soustraire le nombre initial, donc on va enlever 5, x, pardon. On enlève x, ça fait 9x plus 50. Et puis, la dernière étape, soustraire 10 au résultat précédent. J'ai oublié une étape en cours de route. Donc, je reprends, on ajoute 5, on multiplie par 10, on obtient ça, on soustrait x. Hop, j'ai oublié juste un 0 ici. Et puis dernière étape, on enlève 10. Je vais revenir ici, comme ça. Donc ça fait 9x plus 40. Et ça, c'est ma fonction affine qui est associée à ce programme de calcul. Je vais l'appeler f. Étape suivante, question C, créer un programme avec Python permettant de trouver le résultat final lorsque le nombre de départ est connu. Donc de deux choses l'une, soit vous avez un ordinateur, vous allez sur EduPython, en ligne ou parce que vous avez installé le logiciel, et vous essayez de programmer ça. Il n'y a aucune difficulté, il y a juste deux lignes à écrire, hein, vous verrez, attention à la nomenclature et à l'utilisation des différentes notations. Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, vous allez écrire sur votre cahier le programme tel que vous le taperez en Python, puis ensuite vous mettez la vidéo en route, donc là vous mettez en pause pour chercher. Alors, on va commencer par écrire le programme sans ordinateur. Donc pour définir une fonction, on commence toujours par def. Le nom de la fonction, je ne vais pas me casser la tête, je vais l'appeler f. Entre parenthèses, le ou les paramètres, ici il y en a un seul et c'est x, et puis les deux points derrière. Quand on revient à la ligne, on a une indentation. Donc qu'est-ce qu'il faut renvoyer pour cette fonction? On va faire le calcul directement. On doit renvoyer 9 fois x plus 40. Voilà à quoi ça ressemble. Alors je vais ouvrir la page en Python avec ce programme-là. La voilà. Donc j'ai ici exactement ce qu'on a écrit dans le cahier juste avant. J'ai fait tourner mon programme, vous voyez ici en bas. J'ai demandé f de 10, c'est-à-dire l'image qu'on a calculée tout à l'heure, et on voit qu'on retrouve bien 130. Donc voilà pour cette question-là. On va revenir sur la page de cours. Et on va chercher la deuxième question. Donc cette fois-ci, Antoine indique le résultat final qui est 238. On nous demande quel nombre a-t-il choisi au départ et ensuite écrire un programme qui permet de déterminer le nombre initial à partir du nombre final. Donc même chose, vous mettez la vidéo en pause, vous cherchez la question, puis après vous regardez la correction. Alors, deuxième question donc. Le résultat obtenu, c'est 238. Donc nous, on connaît l'expression de la fonction affine, on l'a ici dans l'encadré. Donc en fait, il faut résoudre f de x égale 238, c'est-à-dire 9x plus 40 égale 238. Ça fait 9x égale 238 moins 40. X égale 238 moins 40, ça fait 198, divisé par 9, et donc j'obtiens x égale 22, donc le nombre de départ, le nombre choisi est 22.
Alors, même chose, le programme qui va permettre de retrouver la valeur initiale. Donc, on commence toujours par def. On va définir la fonction. Cette fois-ci, je vais l'appeler g. G de x, 2 points. Et comment on fait pour calculer, en fait, quand on connaît le nombre final? Ben, en fait, on doit enlever 40 et diviser par 9. Donc, on va faire x moins 40, le tout entre parenthèses, divisé par 9. Donc, je vais aller ouvrir la page Python et on va aller rentrer ce programme sur la page. Donc, je me mets ici en dessous, def, on a dit g de x, 2 points, et on renvoie x moins 40 divisé par 9. Je vais refaire tourner mon script et on va essayer d'aller voir si on retrouve la même valeur. Donc c'était g de 238. On va voir si on retrouve bien 22. Ça fonctionne. 22. Donc ça nous permet de retrouver comme ça la valeur de départ avec ce script-là. On va revenir au tableau blanc. Donc voilà pour cet exercice. On va aller partie cours et on va aller voir la troisième partie, ce que je vous ai distribué la semaine dernière. Donc si vous n'avez pas la feuille, elle se trouve en pièce jointe dans Pronote. C'est le document PDF du cours, SQ7 version élève de mémoire, et vous les avez, ce sont les 2 dernières pages. Alors on va travailler aujourd'hui sur la résolution d'une équation produit au quotient, avec en première partie un rappel. Donc une inéquation, c'est une inégalité qui contient une inconnue qu'on appelle souvent x. Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de x qui vérifient cette inégalité. Il s'agit d'un ensemble de valeurs, alors rappelez-vous, on écrit ça en général sous forme d'intervalle. Un rappel important, la règle des signes. Lorsqu'on multiplie ou on divise deux nombres de même signe, on obtient un nombre positif. Lorsqu'on multiplie ou on divise deux nombres de signes contraires, on obtient un nombre négatif. Ça peut se résumer dans le tableau qui est ici. Si le signe de A est positif et le signe de B est positif, et bien si je fais plus par plus, on obtient quelque chose de positif. Si je fais plus par moins, ça me donne une quantité négative, moins par plus, une quantité négative, moins par moins, une quantité positive. Il existe plein de moyens mémotechniques de se souvenir de ça. Par exemple, l'ami de mon ami est mon ami, l'ami de mon ennemi est mon ennemi, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, etc., etc. Donc ça, c'est important, on en aura besoin pour les tableaux. Alors, première partie, étude du signe d'un produit ou d'un quotient. Pour étudier le signe d'un produit ou d'un quotient, on construit un tableau de signes. Donc ici, vous avez les 3 étapes de construction du tableau de signes. La première ligne indique les bornes de l'ensemble de définition et les valeurs qui annulent les différents facteurs. Donc en fait, c'est comme dans le tableau de signes d'une fonction affine, mais on aura 2 fonctions affines l'une en dessous de l'autre. Les lignes suivantes indiquent le signe de chacun des facteurs. Il y a autant de lignes que de facteurs. La dernière ligne indique le signe du produit ou du quotient et s'obtient en appliquant la règle des signes qu'on a rappelée ici. Donc on va compléter les 2 exemples. On est en train de chercher le signe de ce produit-là, 1 moins 2x fois x plus 1. Donc on a une ligne pour le signe de 1 moins 2x, une ligne pour le signe de x plus 1. Dans un premier temps, on va donc s'occuper de savoir quand est-ce que ces 2 quantités-là s'annulent. Et ça, on sait faire puisqu'il s'agit de 2 fonctions affines. Donc on commence par chercher quand est-ce que s'annule 1 moins 2x. Ça fait x égale moins 1 sur moins 2, ça fait 1 demi. Et quand est-ce que s'annule x plus 1? C'est en moins 1. Donc j'ai ici moins 1 et 1 demi, les 2 valeurs où ça s'annule. Donc ce sont les 2 valeurs que je vais devoir placer ici sur la première ligne du tableau. Et attention, il faut les mettre dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Donc ensuite, je place les pointillés sur mon tableau, comme avec les fonctions affines, toujours pareil, et je vais mettre les zéros. Moins 1, c'est celui qui annule x plus 1, et 1 demi, c'est celui qui annule 1 moins 2x. Maintenant, il faut que je travaille avec les signes. Sur ma première ligne ici, la valeur de m, c'est moins 2, et c'est négatif.
Ça veut dire que je mets un moins à droite, et ici, ben, je vais mettre 2 plus, 1 dans chaque case, à gauche. Donc c'est positif avant la valeur où ça s'annule, négatif après. Pour ma dernière ligne qui est ici, m, c'est le coefficient de x, c'est 1, donc c'est positif. Ça veut dire qu'à droite du 0, je mets des plus, et à gauche du 0, je mets un moins. Donc ça se complète comme on l'a fait avec les fonctions affines, la seule différence c'est qu'on a une case de plus. Alors ensuite, première étape, à chaque fois que un des deux facteurs de mon produit s'annule, et ben le produit vaut 0. 0 fois n'importe quoi, ça fera toujours 0. Donc ici, je vais avoir 2 zéros. Après, j'applique la règle des signes. Plus par moins, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Et là, on a terminé. Sur la dernière ligne, on a obtenu le signe de ce produit-là. Il est d'abord négatif sur moins l'infini moins 1, positif entre moins 1 et 1 demi, et négatif sur 1 demi plus l'infini. Et ça s'annule en moins 1 et en 1 demi. Donc, étape suivante, on va faire la même chose pour le quotient qui est ici. Donc, je vais vous demander de compléter le tableau suivant. Donc, vous allez étudier ici le signe de chacune de ces deux lignes en mettant la vidéo en pause, puis ensuite vous regardez la correction. Alors, on y va, on va chercher quand est-ce que 4 moins 2x, ça s'annule. Ça fait moins 2x égale moins 4. X égale moins 4 sur moins 2, ça fait 2. Et ici, pour x plus 3, en fait, je l'ai déjà fait. Donc ici, c'est 2. Et ça s'annule ici. Pour la première, m égale moins 2, donc c'est négatif. Donc c'est un moins à droite du 0 et plus à gauche du 0. Pour x moins 3, m égale 1, donc m est positif. On a donc des plus à droite du 0 et un moins à gauche du 0. Règle des signes, moins, plus, moins, et à chaque fois que ça s'annule, ça s'annule. Alors attention, on a une grosse différence ici. C'est un quotient. Et il y a une règle qui dit qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc quand x plus 3 s'annule, eh bien mon quotient n'est pas défini. Quand x plus 3 s'annule, c'est en moins 3. J'ai indiqué ici par une double barre que mon expression n'est pas définie. Donc j'ai le signe, moins, plus, moins sur les trois intervalles. Ici, ça s'annule en 2 et ici, mon quotient n'est pas défini. Pour la prochaine fois, je vais vous demander de chercher les 3 exemples qui sont ici en bas du cours.